Les feux de la vengeance, la colère des Albanais. En moins de 48 heures, ils ont brûlé une dizaine de villages serbes et près de 30 églises et monastères orthodoxes. Les Serbes touchés dans leur maison et dans leur foi. Les restes de Saint-Sava, l'église symbole, l'unique lieu de culte des Serbes à Mitrovica. Jeudi dernier, la haine et les cocktails Molotov ont explosé. En moins d'une heure, les Albanais ont tout brûlé. Il ne reste plus rien, juste des murs et de la cendre. Nous sommes à Zvečan, en zone serbe, à la sortie de Mitrovica. Chaque jour, des centaines de fidèles viennent prier à l'église Saint-Georges pour que Dieu fasse cesser ces atrocités, pour que les Albanais arrêtent leurs exactions. Vous voyez ce que les Albanais ont fait à nos églises et nos monastères? Ils les ont incendiés, démolis. Ils veulent détruire notre passé, notre histoire, notre existence. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? L'église Saint-Georges, c'est aussi ici que s'est réfugié le pope Velimir Stojanović, le chef de l'église de Saint-Sava. Il y a une semaine, il a été évacué par la CAFOR en 5 minutes, juste avant que les Albanais ne mettent le feu à son église. Le pope est certain que s'il était resté, les Albanais l'auraient tué, lui et sa famille. Ils commencent par détruire nos lieux de culte. Ensuite, ils chassent les Serbes qui vivent dans les enclaves en zone albanaise. Ils les intimident, ils les terrorisent en brûlant leurs maisons. Et quand les Serbes résistent, refusent de partir, eh bien, ils les tuent. C'est du nettoyage ethnique. Ils veulent effacer la présence des Serbes au Kosovo. Officiellement, d'après la Minuk, la police de l'ONU déployée au Kosovo, 110 maisons serbes ont été incendiées en 48 heures la semaine dernière. Ici, à Zvinjare, les Albanais ont fait place nette en moins d'une heure. Les habitants serbes ont eu à peine le temps de s'enfuir. Nous les avons retrouvés à Zvečan, en zone serbe. Ils squattent un immeuble en construction. Ils n'ont plus rien. Les Albanais ont pillé leurs maisons avant de les brûler. Ils ont tué leurs animaux. La misère, pas d'argent et pratiquement aucune aide humanitaire. On est sortis comme ça, sans prendre d'affaires. On a seulement sauvé nos vies. J'avais une grande maison de 3 étages. Tout notre village a été rasé. On a tout laissé, nos bêtes, nos biens. Et regardez où nous sommes là. Mes enfants, ils n'ont pas de lit, pas d'affaires de rechange. Ils dorment à même le béton. Venez voir dans quelles conditions on vit ici. Regardez, nous dit cet homme, ça se passe de commentaires. Rien, on n'a rien. Pas d'eau, pas d'électricité. Oliver Ivanović est le représentant de la minorité serbe au Parlement provisoire du Kosovo. Il est absolument convaincu que cette vague anti-serbe a été minutieusement préparée, planifiée. Toutes les violences, dit-il, ont éclaté simultanément aux 4 coins du Kosovo. Il n'y a aucune raison que les Albanais s'arrêtent sur leur lancée. En 1999, quand ils ont incendié 118 lieux de culte serbes, ils n'ont jamais été punis. Ils veulent tout simplement s'emparer du Kosovo. Hors caméra, Oliver Ivanović n'hésite pas à dire que les Serbes ne resteront pas éternellement les bras croisés face à tous ces attentats. Pour l'instant, dit-il, nous laissons faire la communauté internationale, mais si les violences continuent, ça se finira mal.